Bonjour, bonjour, connectez-vous. Connectez-vous s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Nous sommes comme ça en route, direction Bruxelles. Quand nous disons, nous le faisons. Je vous ai toujours dit. Ce qu'on dit, on le fait. Et on fait on dit ce qu'on fait. La page est trop signalée. Et je venais d'ouvrir un autre compte. On l'a restreint. J'ai dit restreint. J'ai ouvert ce matin. Je vais lancer le direct. On restreint. Oh, ce compte est déjà signalé depuis longtemps. Bonjour, s'il vous plaît, dites bonjour si vous êtes connecté. Dites bonjour si vous m'entendez. Partagez le direct dans les forums WhatsApp à vos familles. C'est ensemble que nous allons changer la situation au Cameroun. Nos amis politiques, nos frères politiques, nos camarades africains, c'est ensemble que nous allons nous battre pour libérer l'Afrique. Nous avons ensemble lutté pour le passage de Sonko et son équipe à la présidence au Sénégal. J'appelle ici mes frères panafricains. Connectez-vous, partagez le direct, soutenez le Cameroun dans ce combat qui est celui de la lutte contre la fraude préélectorale. Partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Mariam Dianté, bonjour. Partagez. Pendant ce temps, moi aussi, je vais partager. Je vais essayer de partager. Port de l'Ouest, partage, non? Tu fais, ah, tu dors. Quoi? Toi, le roi des directs, tu dors. Envoie dans le groupe. Partage une seule fois. Parce que tu peux arriver en Belgique, tu vois qu'on t'a déjà bloqué. Envoie dans le forum. Déjà ma connexion est super dérangée. Oui. Mais Tunis n'est pas venu. Il a dit qu'il devait être là, non? Ah, mais il est parti peut-être avec ses propres moyens. Hein? Il est parti avec un autre moyen, peut-être en transport en commun ou je sais pas. Bonjour Bruxelles, ici Paris. Paris est en route. Paris est en route. La révolution est debout. La résistance ne s'est jamais reposée. La résistance est jusqu'au bout. J'ai dit la résistance est jusqu'au bout. Facebook, tu peux me bloquer comme tu veux, mais tu ne bloqueras pas mon bulletin de vote en 2025. J'ai dit en 2025, tu ne bloqueras pas mon bulletin de vote. Jamais. Les Camerounais, je vous invite à défendre votre vote comme Samuel Eto'o défend son gâteau. Vous avez vu comment quand tu défends, on te laisse ta chose. Je vous assure, c'est ce qui va se passer en 2025. Et si vous pensez que quand vous allez voter et que vous allez gagner, on va vous dire que vous avez gagné.
détrompez-vous. Quand vous allez rester, vous restez dans le bureau de vote. Vous vous assurez des comptages et vous donnez, vous publiez le résultat dans chaque bureau de vote. Parce que c'est ce qui va se passer. Ce que Samuel Eto'o nous a montré, ce n'est que la partie visible de l'iceberg sur ce qui se passe dans ce régime pourri. Alors chacun doit être sur ses gardes. Chacun doit être sur ses gardes. Et en 2025, on ne lâche rien. Vous avez écouté le discours du président élu. Vous avez écouté le discours du président élu. Si lui, il est capable du sacrifice ultime, si lui peut mourir pour nous, qui sommes-nous pour ne pas mourir pour nous-mêmes? Qui sommes-nous pour ne pas mourir pour nous? J'attire juste l'attention des personnes qui se posent encore la question de savoir qu'est-ce que Maurice Kamto a dit. Maurice Kamto a dit: nous avons supplié. Merci Joseph, merci, merci. Mon père, quand tu ne me vois pas souvent, c'est que je suis malade. Quand tu ne me vois pas souvent, c'est que je suis malade. Même là, je suis en train de braver la maladie pour aller en Belgique. Pour aller en Belgique. Parce que même avec la canne, on va arriver en 2025. Je vais voir la libération du Cameroun avant de mourir. Je vous assure, je vais voir la libération du Cameroun avant. Je vais libérer le Cameroun avant de mourir. Pas que je vais voir. Je vais libérer le Cameroun avant de mourir. Ce Cameroun, je ne le laisserai pas en héritage à mes enfants. Je ne le laisserai pas en héritage à mes enfants. Je vous assure. J'ai vu la souffrance du peuple camerounais. Et les personnes normalement constituées ne peuvent pas accepter de laisser cette souffrance à sa progéniture. Et j'invite, j'exhorte, je supplie tous les combattants, tous les Camerounais, pas combattants, tous les Camerounais qui sont en Belgique et qui ont besoin, qui sont désireux du changement, de sortir, de nous retrouver devant l'ambassade du Cameroun en Belgique, pour demander que son Excellence, Monsieur Evina, que j'ai connu à Paris, Monsieur Daniel Evina, que j'ai connu à Paris, qui était un homme intègre, un homme qui ouvrait la porte à tout le monde, un homme qui ne faisait pas la différence entre celui qui est envoyé par quelqu'un et celui qui vient directement au consulat. Cet homme, c'était un homme bon. Cet homme, c'était un homme, un patriote. Ce n'est pas pour rien qu'il a été rappelé plusieurs fois. Monsieur Daniel Evina est le seul consul qui est resté le plus longtemps possible à l'ambassade de France, à l'ambassade du Cameroun en France. Dans mon message, je m'adresse à Monsieur Daniel Evina. Qu'il n'est pas obligé de suivre ce que les hautes instructions ou alors ELECAM lui demandent, de demander la carte de résident aux Camerounais. Aux Camerounais pour voter. Monsieur Daniel Evina, moi je me souviens, quand je me suis présenté à ton bureau, en 95, je voulais renouveler mon passeport camerounais. Tu m'as dit, je ne brave jamais la loi. Tu as la nationalité française et je ne renouvellerai pas ton passeport camerounais. Parce que, en prenant la nationalité de ton mari, tu as perdu ta nationalité camerounaise. Alors qu'on avait des relations particulières, familiales, amicales, mais tu n'as pas voulu rentrer dans la magouille. Tu m'as dit ça. J'ai apprécié, même si j'étais fâché. Monsieur Evina, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Monsieur Daniel Evina, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi pour qu'aujourd'hui tu demandes aux résidents belges
aux Camerounais qui sont en Belgique d'apporter un titre de séjour pour accéder à leur droit de vote alors qu'ils sont Camerounais. Non, je ne te connais pas ainsi. Je ne te connais pas ainsi. Je te connais comme un homme bon, chrétien, intègre, sportif. Je ne t'ai pas connu comme ça. Un homme qui ne faisait pas la différence entre les Bamileke et les Bétis. Jamais. Jamais. On a fait plus de 20 ans à l'ambassade ici ensemble. À l'ambassade du Cameroun à Paris. Monsieur Daniel Evina. Bonjour, professeur du Don Kwata. Mais tu es pas où non? Donne ta position. Tout le monde demande ta position. C'est comment? Partagez le direct si. Envoie dans notre groupe. Nous venons de traverser le péage. Nous venons de traverser le péage. S'il vous plaît, le direct est menacé. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Encouragez votre maman que vous n'avez pas vue depuis haut. Votre maman que vous n'avez pas vue depuis haut. Partagez le direct sur TikTok. Ma soeur Élise, tu es par où? Ma soeur Élise, tu es par où? Ta position. Donne ta position. Tu es en Belgique. Et ma soeur Élise. Professeur du Don Kwata, c'est comment? Position. Esther Madochi, la famille de Laurent, de mon ex-mari. Ah bon? Oui. Moi, je pas des positions de secouer les mains pour avoir l'espace. S'il vous plaît, partagez le direct. L'ambassade de Belgique nous attend. L'ambassade de Belgique nous attend. Je vais voir mon ami Daniel Evina depuis qu'il est ambassadeur de Belgique. Ambassadeur du Cameroun en Belgique. On ne s'est pas vu. On va se voir. Monsieur Daniel Evina, j'espère que tu vas me recevoir. J'espère que tu vas me recevoir. Il va me régler. Ça va demander d'envoyer les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. On va couper le direct là. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. La position de la Belgique, vous êtes à quel niveau, s'il vous plaît? La France est en route. La position de la Belgique. Mais pourquoi personne ne réagit dans la voiture de Lucie Pauline? Je ne vois personne qui est sur le direct. Je peux le couper. Position. Ah, nous aussi. Pardon, je suis en direct, il faut partager. Oui, je suis en direct. À tout à l'heure. Le général conduit. Oui, passe le téléphone à Prosper, s'il te plaît.
C'est juste pour dire que je suis en direct. Quelle est votre position? Parce que je ne les vois pas dans le... je ne vois personne dans le direct. Je suis en direct. Je ne vois pas les prospects dans le direct. Entrez dans le direct, vous dites que nous sommes ensemble, ce que je suis en train de dire. Entrez dans le direct, encouragez le direct. Même pour entrer dans le direct, je suis en train de discuter. Mais ton fils n'est pas venu, comment il l'appelle? Doussa. Ouais. Ah, Doussa veut la guerre. Il n'attend même pas que 2025. Doussa veut la guerre, il n'attend même pas 2025. Oui, partagez le direct. Je ne te vois pas dans le direct. Je ne vois pas Pierre dans le direct. Mais allez dans le direct et vous dites qu'on est en route. Parce que donnez votre position dans le direct. Donnez... Peut-être qu'ils n'ont pas encore vu nos têtes. Ouvrez le direct, vous donnez votre position. Oui, parce que... Non, parce que... Oui, mais le QG de la Belgique demande la position. Mais vous ne donnez pas la position réelle. Vous dites... Ils n'ont pas encore vu nos têtes là. Oui, mais vous... Mais partagez. Voilà. Partagez le direct là. Voilà, port de l'Ouest. Allez. Voilà, port de l'Ouest. Allez, partagez. Grondez-les comme ça. Voilà, partagez. Partagez ça. Direction la Belgique. Voilà, pour dire non à l'ECAM. Non à la fraude massive de l'ECAM en compétition avec le RDPC et nos représentations diplomatiques. Partagez. On a besoin de tout le monde à Bruxelles. Vous allez voir nos têtes. Vous allez voir nos têtes. Voilà. Vous allez vous fatiguer. Au volant, j'ai nommé le colonel So. Assise derrière, j'ai nommé la camarade Lapé, Madeleine Mambombo. Koundé, on est en route. Nous sommes là. Nous sommes incontournables. On vous a supplié. On a dit dans la paix. On a dit dans la paix, rien. On dit, allons aux urnes. On part aux urnes, vous gagnez. On dit, ok, c'est pas grave. On fait les marches, vous nous arrêtez, vous mettez en prison. On dit, c'est pas grave. On réfléchit même seulement qu'on va marcher. Vous arrêtez les gens, vous mettez en prison. On dit que ce n'est pas grave. Mais, moi, je vais vous dire quelque chose. 2025, c'est 2025. Je vous assure, si vous voulez voir, vous mettez la musique, on va danser. Nous allons danser la même danse là en 2025. Mais c'est quand même une heure, voilà. Voilà. C'est comme ça. Une heure, c'est quoi? Ils bloquent pendant une heure, c'est ça? Oui, ils ont dit qu'ils bloquaient ma page pendant une heure. Que la page est restreinte pendant une heure. Donc zéro partage, zéro publication, zéro direct, zéro... La nouvelle page, hein? Ah, la nouvelle page. Hein? On demande à toutes les personnes qui sont en Belgique de sortir et de nous retrouver devant l'ambassade du Cameroun. Ok. Car la décision de demander les cartes de résident, c'est une décision qui a été prise par les différentes ambassades et qui n'existe nulle part dans la loi. Ça n'existe nulle part dans la loi camerounaise, ni la loi électorale. La constitution, Ni dans la constitution camerounaise. Mais ils font tous à leur sauce. Rosas, bonjour, bonjour. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nous ne pouvons plus accepter n'importe quoi. On ne peut plus accepter n'importe quoi. On ne peut plus nous imposer n'importe quoi.
2025 ou avant, c'est la fin des hautes instructions. Moi, je vais vous laisser et nous, on va vous donner rendez-vous à Bruxelles dans 1 heure. On se voit dans 1 heure à Bruxelles. Restez connectés. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous allez partager la manifestation qui sera faite en Belgique. Vous allez relayer. On ne vous demande pas de montrer vos visages. On vous demande de relayer le travail qui est fait par les combattants. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Et sur Facebook, il travaille pour Paul Biya. Oui, non. C'est un employé de Paul Biya. Oui. Même WhatsApp, maintenant, c'est pour eux. On les paye restreint, on les paye restreint. Ouais. Les Sadina, on ouvre, ils prennent les fous, ils créent, il faut créer les fous pour plus de Sadina. Ils se prennent pour lui-même. Il faut bien payer. Ça figé. Hein? Tu as encore le sommeil. Tu as travaillé toute la nuit. Ouais, le pauvre. Quand on fait le mouna, c'est grave. Hein? Oui, non? Quand on fait le mouna, mais c'est normal. Toi, tu parles quoi? Tu m'arrêtes aujourd'hui. Mais tu qu'elle était là avec sa femme, non? Tu peux ça. Et tu ne me l'as pas présenté. On en live, Hein? Les gars. Rendez-vous à Bruxelles, la famille. Rendez-vous à Bruxelles. Nous sommes en route là. Nous sommes en route. C'est maintenant qu'il faut préparer le changement en 2027. C'est maintenant. Ce n'est pas en 2025 qu'il faut le faire. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est très important. Ouais. Nous devons rappeler à l'ICAM d'appliquer la loi selon le code de procédure électorale et selon les textes des lois en vigueur de la Constitution. Les groupes au profit ou en faveur du RDPC ne peut plus perdurer, ne peut plus continuer en 2025. Ce pays a besoin d'un nouveau souffle de vie sur tous les plans, que ce soit le plan politique, économique, social, bref, sur tous les plans. Le RDPC est arrivé à son terme. C'est terminé comme ça à son apogée. C'est terminé comme ça pour ces partis politiques là. Il faut le changement. On ne va pas se laisser diriger par un vieillard de 93 ans. C'est impossible. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc cette responsabilité nous incombe à tous de nous liguer et de nous placer derrière le changement. Et surtout derrière la représentativité même de ce changement-là, afin que nous puissions l'obtenir tous ensemble. Pour un Cameroun meilleur, pour un Cameroun nouveau. Vous comprenez? C'est chacun qui va l'apprendre à ses dépens. La dictature n'a pas d'amis. Mettez ça dans vos têtes. La dictature n'a pas d'amis. Oui. Voilà. Et de toutes les façons, ok, ils ont beaucoup fait. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont bien travaillé. Ils ont même travaillé plus qu'il n'en faut. Non, général Magneto, ne dis pas que je t'ai abandonné. Je t'ai demandé de venir en Belgique avec moi. Tu n'as rien dit. Ne tente même pas de me faire culpabiliser. Le Cameroun a beaucoup travaillé. Le RDPC a fait un travail comme ça là. Comme ça là. Il y avait même quoi avant. Le RDPC a travaillé. Mais à un moment donné, le RDPC n'a plus rien à proposer. Le RDPC n'a plus rien à proposer. Chérie, tu m'as appelé, je t'ai dit que j'étais dans le bruit, mais tu ne m'as pas écrit. Le RDPC n'a plus rien à proposer. On a besoin d'un nouveau souffle. On a besoin d'un rafraîchissement. On a besoin du renouveau.
On a besoin de renaître. On a besoin de la renaissance. On est endormi. On ne crée plus. On ne s'aime plus. On ne s'écoute plus. On ne se comprend plus. On ne sait même pas où on va. On ne sait même plus par qui on est dirigé. On ne sait même pas si on a un président. On n'a même plus de président. On est dirigé par les hautes instructions. De vous à moi. Je n'ai pas envie de vous critiquer. Vous avez beaucoup fait. Il est temps de passer la main. On a envie de voir autre chose. On a envie d'apprendre, de réapprendre à s'aimer. On a envie de réapprendre à aller envoyer nos enfants en vacances chez nos amis. On a envie de réapprendre à appeler son voisin membre de sa famille. On a envie de refaire confiance au Cameroun. Le peuple camerounais ne rêve plus. La jeunesse camerounaise ne rêve pas. La jeunesse camerounaise n'a pas d'espoir. La jeunesse camerounaise est épuisée. Le destin de la jeunesse camerounaise est stationnaire. La jeunesse camerounaise a envie d'un souffle nouveau. Nous avons envie que nos enfants restent dans nos pays et que nos enfants apprennent à aimer la nation. Nos enfants ne savent plus aimer la nation. Nos enfants ne savent même pas ce que veut dire la nation. On doit remettre la pendule à zéro et recommencer. On a besoin de cela. Vous savez, quand un téléphone est plein, quand un disque dur est plein, il faut restaurer le disque dur. Et quand on restaure le disque dur, on perd certaines données. Les données qui étaient en cache et qui ne servaient à rien. Le Cameroun a besoin d'être restauré comme un disque dur d'un ordinateur ou d'un téléphone. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus enregistrer quoi que ce soit dans ce téléphone, ni dans cet ordinateur. On a beau acheter les clés USB à gauche et à droite. Ce disque dur est plein. Le Cameroun en a jusque-là. Le Cameroun en a jusque-là. Si en 2016, à Bamenda, l'armée a tiré sur la population et que la population a riposté, c'est parce que la population en avait marre. C'est parce que la population en avait marre. Vous comprenez à quel point un peuple en a marre? Quand ta maman te tape tous les jours, que tu lui parles, elle ne comprend pas. Le jour où il arrive, qu'elle te tape, tu la gifles. Elle doit s'asseoir avec toi et essayer de te comprendre. Même un dialogue, il n'y a jamais eu de dialogue entre cet monsieur en photo et son peuple. Même un dialogue. Il est temps que ça change. Et 2025, c'est le bon timing. Que vous le vouliez ou pas, ça changera.
Et ceux qui seront avec nous, ils seront dans le train de la Renaissance. Et ceux qui seront contre nous, ils seront des fichiers à mettre en cache. À tout à l'heure à Bruxelles. À tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Je vais encore vous dire un truc. Yo, port de l'Ouest. Ne vous laissez pas distraire par le football. Yo, port de l'Ouest. Par l'épisode Samuel Eto'o fils. Ne vous laissez pas distraire. Samuel Eto'o fils ne lutte que, ne combat que pour ses propres intérêts. Quand vous remarquez un peu, quand vous observez un peu, qui est donc un peuple qui se concentre beaucoup plus sur le football, qui est prêt à s'entretuer pour le football. La distraction. Vous comprenez, c'est de la distraction. C'est un peuple qui n'est pas prêt à se développer. Le football n'a jamais développé le Cameroun, jamais de la vie. Vous comprenez un peu? Ni un autre pays. Donc, évitez le couloir de cette distraction. La priorité reste les inscriptions sur les listes électorales. Eh oui. C'est ce dont nous devons nous concentrer et battre campagne. Convaincre les Camerounais, sensibiliser les Camerounais dans ce sens-là, c'est très important. 2027 est un moment décisif auquel nous avons cette responsabilité majeure, tous ensemble, de changer ce pays par la voie des urnes et dans la paix. Chers Camerounais, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. En 2025, nous allons battre à plat couture le RDPC. Parce que les Camerounais, une fois de plus, n'accepteront plus, ne se laisseront plus imposer ou bien ne vont plus jamais accepter se laisser diriger par un vieillard de 93 ans. Ça n'existe pas. Le Cameroun ne sera jamais une exception à la règle en matière de changement. C'est un pays, comme tous les autres pays, qui sont en train de changer et qui a cette obligation de changer. Nous voulons le changement et nous allons obtenir ce changement si nous sommes soudés. Merci. Rendez-vous à Bruxelles tout à l'heure.